Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui, dans cette vidéo, de découvrir les surprenantes possibilités d'actualisation des TCD. Je vois déjà la première question arriver en provenance des utilisateurs un peu moins avertis. Mais qu'est-ce qu'un TCD? Un TCD, ou tableau croisé dynamique, permet de synthétiser, d'analyser, d'explorer et de présenter vos données. Si vous ne connaissez pas cette fonctionnalité d'Excel, je vous invite à la découvrir au plus vite. Des livres entiers sont consacrés à ces tableaux croisés dynamiques. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez rapidement découvrir l'intérêt de ces outils. Nous n'allons toutefois pas rentrer dans le détail des très nombreuses options et possibilités offertes par ces TCD. Nous allons nous consacrer à une action, clé au demeurant, lorsque nous utilisons ces tableaux croisés dynamiques, leur actualisation. En effet, vous aurez remarqué que ces TCD ne se mettent pas à jour automatiquement, spontanément, lorsque les données ou sources de données sont modifiées. Vous devez le plus souvent, manuellement, réaliser une actualisation de votre TCD, c'est-à-dire rafraîchir les calculs réalisés afin de prendre en compte les modifications opérées dans les données sources. Allez, trêve de bavardage, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. Rendez-vous dès à présent sous Excel pour en savoir plus. Bien, c'est parti, nous nous lançons donc dans la conception de notre premier tableau croisé dynamique. Pour ce faire, nous allons donc créer simplement une base très rapide qui va être constituée de salariés, de projets sur lesquels ces salariés auront travaillé et de montants. Donc les salariés, nous allons faire assez simple. Voilà, toujours les mêmes qui travaillent, les A et les B, les projets maintenant. Donc nous allons avoir projet 1. Voilà, que nous allons répéter sur un certain nombre d'entre eux, disons qu'ils ont saisi des temps. Voilà, le projet 2 que nous allons maintenant également répartir sur un certain nombre de salariés. Voilà, et des montants. Alors je vous propose des montants avec quelques centaines. Voilà, pour faire simple. L'idée après, ce sera justement de mettre des chiffres que vous pourrez facilement distinguer lorsque nous procéderons à des modifications. Voilà, donc nous avons une base relativement simple avec des salariés, des projets et des montants par salarié et par projet. Imaginons que ce sont des feuilles de temps pour faire très simple. Nous allons dans un premier temps créer le tableau croisé dynamique qui va bien. Donc nous nous plaçons à l'intérieur de notre base, nous cliquons. Je vais refaire apparaître donc, le menu dans sa globalité. Nous cliquons donc sur une insertion tableau croisé dynamique. Il nous propose donc une feuille. Nous validons. Nous sélectionnons par exemple dans ce premier cas des salariés, les montants. Nous mettons en forme pour que ce soit plus lisible. Voilà, je ne m'étends pas sur toutes les possibilités offertes. Voilà. Donc nous avons un TCD qui reprend cette fois donc par salarié le total du chiffre d'affaires ou du temps valorisé au titre de la période en question. Donc nous allons ici nommer notre feuille donnée pour éviter les confusions et ici nous allons appeler cet onglet TCD. Voilà, donc quelles sont les différentes possibilités d'actualisation? Donc la plus connue et la plus simple est de se placer à l'intérieur du TCD, de réaliser un clic droit et de cliquer sur « Actualiser ». Donc concrètement, je me replace dans mes données, je vais volontairement saisir un montant beaucoup plus important sur la première ligne, le premier salarié sur le projet 1. Clic droit à l'intérieur, « Actualiser » et vous pouvez constater aisément que les montants ont changé. Donc, première possibilité d'actualisation d'un TCD, clic droit à l'intérieur de la base et actualiser. C'est quelque chose que la plupart d'entre vous connaissez déjà, donc là, vous n'apprenez pas grand-chose pour l'instant. Je vais vous proposer une deuxième méthode, une méthode qui va être liée à un événement. Deux principaux cas peuvent se présenter. Le premier cas, c'est de faire en sorte qu'à l'ouverture de votre fichier, le TCD soit automatiquement mis à jour. Dans quel cas cela peut être intéressant, notamment lorsque la base de données n'est pas interne au fichier. Là, nous avons la chance d'avoir les données qui sont à l'intérieur de l'onglet Données, mais
vous le savez peut-être, il est également possible de faire en sorte que un tableau croisé dynamique attaque, entre guillemets, une base externe à Excel. Il peut s'agir d'une base Access, il peut s'agir d'une base directement accessible à partir d'un entrepôt de données ou d'un ERP. Bref, si vous souhaitez que votre TCD soit mis à jour dès l'ouverture du fichier, il vous suffit à l'intérieur du TCD et des options du tableau croisé dynamique, en faisant un clic droit, de choisir au niveau de la mise à jour, des possibilités de mise à jour, de faire en sorte que les données soient actualisées lors de l'ouverture du fichier. Donc voilà, une deuxième possibilité événementielle à l'ouverture du fichier. Là, je vais décocher parce que ce n'est pas l'objet pour le moment. Autre possibilité qui est offerte à nous, qui nous est proposée, c'est de faire en sorte que l'actualisation soit réalisée à partir du moment où vous cliquerez sur l'onglet qui contient le TCD. Là, nous allons devoir faire appel à une macro. Alors, pour faire simple, et vu que, tout comme vous, je ne connais pas le langage Visual Basic Application par cœur, je vous propose d'enregistrer une première macro qui va être une macro d'actualisation du TCD. Pour enregistrer une macro, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet Développeur que vous aurez pris le soin de faire apparaître préalablement. Si vous ne savez pas le faire, je vous invite à suivre la formation que je propose sur Excel. Donc à l'intérieur de cet onglet Développeur, vous avez la possibilité d'enregistrer une macro. Nous allons enregistrer la macro en question, donc nous allons la nommer macro 1, peu importe, l'idée sera de toute façon après de la supprimer, donc nous sélectionnons cette macro 1. Nous sommes donc en mode enregistrement, nous allons faire un clic droit à l'intérieur du TCD, actualiser, et nous arrêtons l'enregistrement. Il y a donc une macro maintenant qui va juste contenir une actualisation du TCD, TCD que vous avez peut-être pu constater, TCD qui s'appelle Tableau croisé dynamique 1. Vous l'avez ici dans les options de ce TCD. Bref, je repars dans mon onglet développeur, je vais voir ce qui contient le Visual Basic Application et le module qui a été créé suite à cet enregistrement. Voilà. Nous avons ici la ligne de commande en Visual Basic qui permet l'actualisation du tableau croisé dynamique 1. Rappelez-vous, notre objectif était de faire en sorte qu'à chaque fois que nous cliquions sur l'onglet TCD, l'actualisation soit réalisée. Nous allons donc, et c'est l'intérêt justement de Visual Basic Application, créer une macro événementielle liée au clic sur un onglet. Pour y parvenir, il suffit de cliquer sur la feuille TCD, ici d'indiquer qu'il s'agit, voilà, donc je remets à l'intérieur de la feuille TCD, j'indique ici Worksheet, donc c'est au clic, donc à l'activation que nous sélectionnons ici, Activate, à l'activation de la feuille de calcul. Qu'est-ce que nous souhaitons faire? Eh bien, nous allons coller ce que nous avons créé à partir du module et notre enregistrement automatique. Voilà, donc là, la première partie que nous avions initialement créée, nous allons la supprimer. Donc voilà, l'idée, c'est donc à chaque fois que nous allons activer la feuille qui s'appelle TCD 1, enfin feuille 1, pardon, qui s'appelle TCD, que l'actualisation du TCD soit réalisée. Voilà, je valide, je referme, voilà. Et à chaque fois que je vais sur l'onglet, l'actualisation va se faire toute seule. Vous voulez une preuve? Très bien, nous allons de ce pas enregistrer, changer nos données. Je vais sur TCD, et comme vous pouvez le constater, sans avoir eu besoin de cliquer à l'intérieur pour procéder à une actualisation, la mise à jour s'est faite toute seule. Je continue, voilà, pour vous montrer plusieurs cas. Voilà. Vous voyez une deuxième façon de procéder à une actualisation automatique d'un tableau croisé dynamique. Il se peut que vous ayez également besoin d'actualiser plusieurs tableaux croisés dynamiques. Pour y parvenir, encore une fois, plusieurs possibilités. Nous allons déjà créer un autre tableau croisé dynamique. Je ne vais pas dupliquer celui-ci, je vais en créer un complètement nouveau à partir d'une nouvelle feuille de données. Nouvelle feuille de données qui va être créée à partir de la feuille données que je vais dupliquer. Cette feuille donnée, je vais simplement la convertir avec un taux en USD.
Donc ici, je vais saisir un taux, qui va être par exemple 1.2, peu importe, et je vais multiplier mes données ici par le taux qui figure en USD. Donc taux que je fige, vous l'aurez compris, pour éviter. Voilà. Donc là, j'ai, comme vous pouvez le constater, multiplié par 1,2 tous les montants qui figurent dans ma base données, dans mon onglet données, de manière à les faire apparaître en USD. Je vais créer à présent un nouveau tableau croisé dynamique, comme tout à l'heure, insertion, tableau croisé dynamique, je valide, et cette fois, le TCD va être par projet, par exemple, et plus par salarié. Je fais en sorte d'avoir un format parfaitement lisible, je valide, et voilà. Je vais appeler cette feuille TCD USD. Nous avons donc à présent différents onglets. Si je mets à jour, ici un montant volontairement très important, 500 000 €. Comme vous pourrez le constater, compte tenu de la macro que nous avons créée, en allant sur TCD, la mise à jour se fait parfaitement bien. Par contre, si je vais sur mon TCD en USD, la mise à jour ne s'est pas faite, alors que mes données ont bien été actualisées compte tenu de la multiplication par 1,2 que nous avons ici. Pourquoi ? Parce que nous avons uniquement mis à jour ce TCD, le TCD de l'onglet TCD. Si nous souhaitons mettre à jour globalement l'ensemble des TCD, des tableaux croisés dynamiques, qui figurent dans un fichier Excel, il suffit de nous placer à l'intérieur d'un des TCD et au lieu de faire un clic droit actualisé comme nous le faisons habituellement, il faut aller cette fois dans le menu contextuel qui s'est ouvert ici en haut, outils de tableau croisé dynamique, de cliquer sous la flèche sous actualiser et actualiser tout. Cette fois, l'ensemble des TCD seront bien actualisés. Je change, je vais à nouveau mettre un montant volontairement très important. Je vais cette fois sur mon TCD USD. Pour l'instant, il n'est pas actualisé. Je me place à l'intérieur. J'actualise tout. Comme vous pouvez le constater, l'ensemble des TCD se sont mis à jour. Voilà plusieurs moyens de réaliser des actualisations plus ou moins automatisées, plus ou moins globales. Sachez, pour conclure, qu'il existe également la possibilité de faire une macro qui va rafraîchir l'ensemble des TCD d'un fichier. C'est pour notamment des versions un peu plus anciennes d'Excel qui n'auraient pas à disposition une actualisation globale. Si vous cherchez sur Internet, vous trouverez facilement la macro en question. Pour faire très simple, il suffit d'enregistrer une macro où cette fois, au lieu de faire une actualisation simple, nous faisons une actualisation globale et de l'insérer dans un nouveau module que vous aurez créé en VBA. Voilà, il s'agit là d'une formation un petit peu plus complexe que d'habitude, un petit peu plus technique, mais je suis persuadé que beaucoup d'entre vous utilisent les TCD et que ces différents moyens d'actualisation vous rendront bien des services. N'hésitez pas, bien évidemment, dans les commentaires de cette vidéo, à indiquer si vous connaissez d'autres moyens, peut-être plus rapides, plus efficaces, plus efficients. N'hésitez pas à en faire partager la communauté. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires juste en dessous afin de me faire part des points que vous aimeriez voir abordés dans de prochaines vidéos. De même, n'hésitez pas à liker avec un thumb up si cette vidéo vous a plu. Je vous dis un grand merci et à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.